Professeur Gaudin, pouvez-vous nous expliquer le pourquoi de ce projet? Depuis une quinzaine d'années, l'échographie médicale s'est totalement démocratisée. J'entends par là, bon nombre de spécialités médicales ou chirurgicales utilisent l'échographie à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. J'en veux pour preuve l'utilisation de l'échographie par les gériatres, par exemple, pour apprécier un résidu post-mictionnel. Elle est utilisée également par les neurologues, par les ophtalmologues. Les urgentistes l'utilisent largement, les anesthésistes aussi beaucoup, les hépatologues, bien sûr pour le foie, les gastroentérologues pour apprécier l'épaisseur, par exemple, de la paroi du tube digestif, et les angiologues également. Et il ne viendrait pas à l'idée d'un cardiologue aujourd'hui de pouvoir faire un examen cardiologique complet sans échographie cardiaque. Même chose pour un gynécologue obstétricien avec une échographie pelvienne. La rhumatologie n'échappe pas à cette règle. L'échographie s'est développée pour explorer l'appareil musculo-squelettique depuis une quinzaine d'années avec deux versants, un versant diagnostique et un versant thérapeutique interventionnel. Sur le plan du diagnostic, il existe bon nombre d'ouvrages pédagogiques extrêmement bien faits, de très bonne qualité, qui illustrent cet aspect de l'échographie à visée diagnostique. Sur le plan interventionnel, il y a là par contre beaucoup moins d'outils pédagogiques. Les progrès des matériels, j'entends par là des échographes et des sondes d'une part, d'autre part l'existence de diplômes d'université validant de très bonne qualité, ont permis aux rhumatologues de s'investir dans cette échographie à visée diagnostique et interventionnelle. Ce DVD, réalisé sous l'égide de la Société française de rhumatologie et de la sous-section interventionnelle, la CIRIS, a comme objectif de mettre à disposition du rhumatologue pratiquant déjà l'échographie à visée diagnostique un certain nombre d'outils qu'il puisse s'approprier très facilement de façon à s'investir dans l'échographie interventionnelle. Nous avons donc réalisé ce DVD afin que le rhumatologue qui souhaite s'investir dans cette activité interventionnelle trouve des réponses à ces questions quant à la position du patient, quant à la position de l'aiguille lors de la ponction ou de l'infiltration. Et enfin, il y aura des clips vidéo qui seront extrêmement facilement exportables et que le rhumatologue pourra revisionner tranquillement. Merci professeur Gaudin pour ces mots d'introduction. Les rhumatologues réalisent environ 2 millions de gestes interventionnels par an en France, ce qui est considérable. C'est une pratique qui est en train de changer de manière importante car maintenant elle se technicise. C'est-à-dire, avant, la plupart des infiltrations étaient réalisées avec des repérages anatomiques, puis petit à petit, de plus en plus de gestes sont faits sous repérage scopique, et maintenant, depuis quelques années, c'est l'arrivée de l'échographie qui est encore en train de changer le visage de cette rhumatologie interventionnelle. Est-ce qu'il faut pour autant avoir toujours les mêmes procédures comme auparavant, avec des procédures simples de gestes pour ce qui est information, technique, asepsie, ou est-ce que maintenant cette technicisation fait qu'il va falloir modifier nos pratiques? C'est une question auquel il va falloir répondre dans les années à venir, c'est certain. En tout cas, dans la pratique, certainement qu'il faut professionnaliser nos infiltrations, c'est-à-dire faire des checklists patients, des checklists médecins, des procédures qui soient écrites avec un certain consensus, même s'il y aura évidemment une certaine latitude par rapport à ces consensus, mais le rhumatologue doit être demain celui qui devient le professionnel des gestes interventionnels ostéo-articulaires. L'échographie est pour le rhumatologue un outil maintenant devenu indispensable, à la fois pour le diagnostic, mais aussi pour la réalisation des gestes. Donc le but de ce DVD est de vous montrer comment est-ce qu'on peut réaliser ces gestes en pratique. Et dans ce sens, l'échographie a de nombreux avantages, et notamment le fait qu'on puisse le faire au cabinet, puisque de plus en plus de rhumatos vont être équipés d'un appareil d'échographie. Et donc la simplicité, c'est de l'avoir toujours disponible, contrairement à la scopie, où on doit disposer d'un appareil de scopie. Donc les autres avantages, c'est la visualisation en temps réel des structures, le fait de pouvoir faire ça à la suite d'une consultation ou au cours d'un geste programmé. Donc on va essayer aujourd'hui de vous montrer toutes les voies d'abord et en pratique comment s'organiser pour pouvoir réaliser ces infiltrations donc pour vous au cabinet et pour pouvoir développer cette activité dans le futur pour tous les rhumatologues.